Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace de créativité qui vous est offert par les artistes pointards en collaboration avec l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Affinerie CCR. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un de nos auteurs, BDiste, Jocelyn Jalette, qui va vous guider à travers toutes les étapes de réalisation d'une bande dessinée historique, de la recherche jusqu'à la création finale. Alors sortez votre papier, sortez également vos crayons et c'est parti. Bonne création. Bonjour amateurs de bande dessinée et d'histoire. Dans cette capsule, je vais passer avec vous toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'une BD historique. Tout d'abord, évidemment, vous devez vous trouver un thème qui vous intéresse de traiter. Une fois ceci fait, vous avez une obligation. La première, c'est d'être fidèle à la véracité de l'histoire. Vous n'avez pas le droit de travestir les grands événements de l'histoire à votre profit. Sinon, c'est de la propagande. Si la réalité historique ne vous convient pas, alors faites de la fiction, faites de l'uchronie, mais ne vous servez pas de l'histoire à vos fins. Ceci dit, bien évidemment, il y a des grands faits historiques qui sont incontournables, mais il y a aussi, et ça, c'est pour ça qu'il faut bien choisir les événements dont on va traiter, il y a aussi des événements, je dirais, un peu parallèles, de côté. Si dans la Révolution française, exemple, on ne peut omettre de parler de la prise de la Bastille ou du guillotinage du roi, il y a plein d'autres événements qui sont plus ou moins importants et que vous pouvez décider, vous comme auteur, vous pouvez décider d'insister dessus ou non. Et pour ce faire, un bon truc, c'est de vous trouver des personnages. Des personnages fictifs qui vont côtoyer un peu monsieur et madame tout le monde, des personnages fictifs donc qui vont côtoyer les grands acteurs de l'histoire. Ça vous permet de donner aussi des opinions, la vôtre ou l'interprétation ou un questionnement qu'on peut avoir face à l'histoire. Parce que être historien, c'est comme être enquêteur. Il faut rétablir des faits. Pour ce faire, il faut se documenter. Par exemple, moi, je lis, je consulte plusieurs revues historiques comme ici, Galerie Histoire. Je vais être aussi à l'affût. À chaque fois que je lis un article de journal, si ça parle d'un sujet dont je veux traiter, comme dans mon cas, la Nouvelle-France, je vais découper l'article et l'accumuler, le mettre dans un dossier qui porte le nom de mon projet, ici, la Nouvelle-France. C'est très important parce que c'est ce qui va vous donner, ce qui va mettre de la chair autour du poisson. Si vous avez une histoire bien documentée, vous allez avoir nécessairement une meilleure histoire. Une des grandes difficultés en bande dessinée, contrairement au roman, c'est la limite du nombre de pages que l'on peut utiliser. En roman, vous pouvez avoir 200, 300, 400 pages, mais dans une BD, à cause des coûts de production via une BD couleur, le nombre de pages est toujours le même. Prenez tous les Tintins, ont 62 pages. Tous les Astérix, 44 pages. C'est une question technique de format et de coût de fabrication. Donc, c'est d'autant important dans une BD que chaque page, chaque case doit compter. Pour ce faire, pour tester notre histoire, il faut procéder à ce qu'on appelle un brouillon et découpage. C'est-à-dire que votre histoire, voyez-vous à quoi ça ressemble, je vais être sûr d'être du bon côté. Vous avez ici le brouillon d'une page, la page 5 dans le projet sur lequel je travaille, sur la Nouvelle-France. C'est-à-dire que ici, je deviens un réalisateur. Je vais mettre en image, je vais disposer les cases, je reviendrai sur l'idée des cases tout à l'heure, je vais disposer les cases selon mon besoin narratif. Et je vais faire ça pour chacune des pages. Ça me permet de tester mon histoire et de voir si je me rends jusqu'à la page 62, par exemple. Parce qu'en BD, je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas faire 61 pages ou 63, encore moins 63. Vous devez avoir un nombre exact de pages. Ce que vous permet le brouillon, le découpage, ça vous permet de tester cette histoire et de raturer, de changer une page. Et comme je suis mon propre scénariste, c'est fait rapidement, ça ne peut être lu que par moi, et ça peut aussi être refait assez rapidement.
Quand je suis satisfait de cette étape, je passe sur un plus grand format de feuille à ce qu'on appelle le crayonné. Le crayonné, c'est ici que vous allez mettre le plus gros de vos efforts au niveau du dessin. Et c'est là aussi que vous sert votre documentation. Je vous donne un exemple. On peut le voir ici dans ce dictionnaire. L'image, ici, relate la victoire d'Hernán Cortés sur les Incas. Parce que dans ma page 5, après avoir fait une introduction dans mon histoire sur la Nouvelle-France, où je pars de l'Afrique, où je viens jusqu'à la chute de la Nouvelle-France, j'arrive en page 5 et je relate les premiers explorateurs européens qui ont côtoyé les côtes de l'Amérique. Ici en haut, la section que vous voyez relate le passage des Vikings et en bas, celui des Espagnols avec Christophe Colomb et Hernán Cortés. Et vous voyez, c'est donc important d'avoir une bonne documentation pour avoir le dessin le plus complet possible. Parce que, disons-le bien, dans une bande dessinée, contrairement à un roman, je ne peux pas que me contenter de décrire ce qui se passe, le lieu où ça se passe. Je dois le montrer. Je dois dessiner les costumes, dessiner les lieux, dessiner les visages. Et voilà le problème de l'histoire. Plus vous reculez, moins vous avez de documents fiables. Aujourd'hui, une photo, personne ne se pose la question à quoi ressemble René Lévesque. Par contre, à quoi ressemblait Champlain? L'image qu'on en a de Champlain est fausse. Un jour, il y a un peintre qui s'est mis dans la tête de prendre, je pense que c'est un Italien en plus, ce visage-là avec sa petite moustache et d'en faire le visage de Champlain. Alors qu'on n'a aucune idée à quoi il ressemblait vraiment. La seule chose qu'on sait, dans le fond, c'est ce à quoi il ne ressemblait pas. Donc, vous comprenez la difficulté et l'importance, la difficulté de la BD au niveau graphique, et donc de là l'importance encore plus grande de l'iconographie que vous allez retrouver dans des revues ou des livres spécialisés. La BD, ça ne se fait pas au hasard. C'est une succession de cases, comme je vous expliquais. C'est comme si vous étiez... La BD, c'est du cinéma sur papier. Vous devenez un réalisateur. Alors, vous allez avoir la forme de vos cases va dépendre de ce que vous voulez y raconter. Vous voyez, souvent, la première image d'une BD est plus grande que les autres parce qu'elle permet de situer le lieu de votre action. Par exemple, ici, on voit une longue case horizontale avec un drakkar au milieu et le reste, c'est de l'eau. Vous le percevrez plus tout à l'heure avec la couleur. Et ensuite, la forme de vos cases dépend de ce que vous allez y raconter. Vous ne devez jamais surcharger vos BD, vos cases. Vous devez aller à l'essentiel. Petite case pour un plan rapproché sur un visage étonné, surpris ou en colère. Ou plan moyen ou plan américain. Voyez-vous, c'est le même vocabulaire que le cinéma. Pour chacune des cases, vous allez commencer en dessinant l'essentiel, c'est-à-dire le plus important. Admettons le visage du personnage, ou ce qu'on doit y voir. Parce que vous, quand vous faites de la BD, c'est vous qui déterminez ce que votre lecteur va regarder. Donc, ce qui est plus important, c'est le visage dans cette section, dans ce cas-là. Ensuite, vous écrivez le texte en premier et vous faites la bulle ensuite. Une bulle, c'est soumis au texte, c'est pas l'inverse. Et dans ce qui vous reste comme espace, vous faites le décor ou pas du tout, selon votre goût ou votre besoin, ou l'effet que vous voulez créer. Justement, parlons-en des bulles. Les bulles, c'est un trait imaginaire, évidemment, qui nous permet de séparer le décor de ce que dit le personnage. C'est propre à la BD, c'est pas comme le cinéma, il n'y a que la BD qui fait ça. Donc, des bulles, il y en a de différentes formes. Vous avez évidemment la traditionnelle bulle ronde, elle peut être aussi rectangulaire. Du moment qu'elle est de façon continue, c'est une bulle qui montre que le personnage parle. Si le personnage crie, comme ici, vous avez donc une bulle qui est éclatée avec des pics un peu partout, comme si elle explose de colère. On peut ajouter autour de la tête du personnage des gouttelettes d'émotion. Vous pouvez aussi faire penser votre personnage. Ce que ça vous permet de faire, c'est de donner une information à votre lecteur sans que les autres personnages ne puissent l'entendre. Évidemment, ils pensent. Et pour ce faire, pour l'illustrer, on le met
le texte dans un nuage. C'est donc toutes les différentes cases que l'on va utiliser en bande dessinée. Ensuite, quand vous avez fini, quand vous avez bien travaillé votre crayonné, que vous êtes satisfait ou que votre éditeur vous court après parce qu'il y a des échéanciers, puis il faut que ça avance, ça arrive. Donc, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est l'ancrage. L'ancrage, c'est simple, c'est-à-dire que moi, ma méthode, c'est de mettre une feuille blanche par-dessus mon crayonné, de mettre ça sur une table lumineuse, et à cause de l'effet de transparence, je décalque, tout simplement. Je repasse tous mes traits en angle de Chine sur la nouvelle feuille, et ça me permet d'avoir, comme ça, une feuille avec les images beaucoup plus claires comme vous le voyez. Vous voyez ici le crayonné, et la feuille ancrée. On le voit, elle est extrêmement visible. Quand c'est fini, la dernière étape, celle que j'aime le plus, parce que c'est la dernière, c'est la mise en couleur. La coloration, c'est la seule étape que moi, personnellement, je laisse à l'ordinateur. J'utilise le programme Photoshop. Je vais donc scanner ma feuille et je vais mettre tout ça en couleur, comme on peut le voir ici. Vous voyez donc toutes les étapes nécessaires pour réaliser une BD historique, ou n'importe quelle sorte de BD aussi, mais historique parce que vous avez besoin de documentation qui doivent s'ajouter à tout ça. Je fais donc un court résumé de ce qu'on a vu depuis le début de la capsule, comme c'est montré ici. Vous choisissez un thème d'histoire dont vous avez traité. Vous devez y être fidèle, ne trahissez pas l'histoire. Vous devez faire le choix des événements que vous allez conserver, ce que vous voulez montrer comme émotion au lecteur. Ensuite, vous avez le droit d'ajouter des personnages fictifs qui sont un peu comme des kidam, des monsieur et madame tout le monde qui vont parler au lecteur, auquel le lecteur peut plus s'identifier facilement. Et vous avez aussi, parce qu'on s'entend que faire parler Napoléon ou Champlain, le problème de faire parler un personnage historique, c'est évidemment, on peut le trahir, on peut dire un peu n'importe quoi. Alors, c'est moins risqué de le faire avec des personnages fictifs. Et quand vous êtes sûr de votre coup, vous attaquez ensuite la réalisation graphique de votre BD. Vous faites un brouillon pour tester votre histoire jusqu'à la fin. Vous allez avec le crayonné. Vous ancrez tout ça et vous le colorez. Et vous avez donc ainsi réalisé toutes les étapes nécessaires à une BD. Et pour terminer, vous voyez, j'écris, je fais la bulle. Et voilà, chers amis, j'espère que vous avez apprécié la capsule et je vous souhaite bonne lecture en histoire. J'espère que vous avez aimé cet atelier. Et si c'est le cas, je vous encourage à nous envoyer quelques-unes de vos réalisations. Nous serons ravis de partager quelques cases de vos BD historiques sur notre page Facebook. Pour nous les envoyer, rien de plus simple. Vous trouverez notre adresse sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Et je vous encourage également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de toutes les capsules vidéo que nous allons vous offrir tout au long de l'été. Et je vous invite d'ores et déjà à la prochaine capsule, dans 2 semaines, soit le 27 juin. Et pour cette prochaine capsule, mon petit doigt me dit que vous aurez peut-être besoin de pinceaux et de peinture. Ne manquez pas ça, c'est un rendez-vous. On se voit bientôt et d'ici là, portez-vous bien.